Alors, bienvenue dans mon fond d'écran de 2 savons que j'avais réalisés dans le passé. Aujourd'hui, je vais vous montrer, parfois on a des flops en savonnerie, on a des ratés, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je crois que c'est important de le montrer pour aider aussi à comprendre. Parce que parfois, quand on fait une recette de savon et qu'on fait des nouveaux essais, on peut avoir des problématiques et c'est pas toujours réussi en tant que tel. Dans la vidéo que je vais vous montrer, je voulais fabriquer un insert pour réaliser un marbrage que j'ai fait moi-même. Et la première fois que j'ai fait l'insert, je l'avais attaché par le centre et en voulant effectuer le marbrage, l'insert s'est renversé. Donc j'ai refait une deuxième recette et j'ai attaché l'insert par l'extérieur et au niveau du marbrage, ça a fonctionné. Maintenant, dans la coupe du savon à la fin, il y a eu une problématique. Et je suis allée vérifier le pourquoi des problèmes que j'ai obtenus. Et parce que après avoir réalisé le savon, j'ai laissé le temps d'incubation de 24 heures. Et au bout de 24 heures, je l'ai congelé un autre 24 heures parce que je l'ai oublié au congélateur avant de le couper. Donc, je vous montre dans la vidéo l'ensemble de la vidéo et je vais commenter aussi à la fin la problématique qu'il y a eu pour les recettes de savon. Alors, on passe à la vidéo. Voilà, ça c'est le dessin que je m'étais fait pour fabriquer un insert. J'ai utilisé un plat de plastique récupéré de l'épicerie. Je vais aller coller mon dessin dessus pour par la suite le fixer et le découper. Comme je n'avais pas d'exacto, je n'ai pas pu faire exactement le dessin comme je le voulais, donc je suis allée tout simplement au ciseau. C'est vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment une expérimentation. En fait, ça va me donner 2 modèles d'insert. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Je vais l'utiliser pour une prochaine fois. Donc, c'est un genre d'hélice. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé pour la vidéo que vous allez voir. C'est comme une fleur. Donc, j'ai fixé ma fleur et j'ai fait la même chose. Je l'ai taillé sur le couvercle d'un contenant de plastique. C'est cette fleur-là. Au départ, quand j'ai voulu réaliser le marbrage, je l'avais attachée par le centre, les fils, et c'est pour ça que ça l'a renversé en voulant effectuer le marbrage. Donc, la seconde fois, j'ai attaché mes fils au bout de chaque pétale, à l'extérieur. Alors, je vérifie s'il va entrer dans mon moule. Ici, c'est le contenant de chips Pringle que je vais couper. Donc, vous voyez, j'avais commencé par l'attacher vers le centre, mais en fin de compte, je l'ai attaché par l'extérieur de chacune des pétales afin que vraiment, au niveau du marbrage, cela fonctionne. Ici, j'ai versé mes huiles essentielles dans mes huiles et mes beurres. Par la suite, j'ajoute ma solution de soude. C'est la méthode de transfert à chaud. J'ai utilisé aujourd'hui une huile d'olive claire parce que je voulais vraiment ne pas rajouter, comme je vais travailler avec des colorants, je voulais que ma pâte de savon soit le plus claire possible. Alors je vais mélanger pour obtenir vraiment une trace légère. Quand j'ai obtenu une trace légère, je vais diviser ma pâte de savon dans 4 parties égales. En fait, je vais utiliser 3 colorants, le charbon activé, l'oxyde verte et je vais utiliser le curcuma. Et le 4e contenant, je vais laisser ma pâte de savon de couleur naturelle. Lorsqu'on travaille avec une trace légère, je mets un fouet dans chacun de mes contenants parce que même lorsque ça va être le temps de verser, je vais refouetter mes préparations. Donc ici, le curcuma, le charbon activé. Maintenant, c'est l'oxyde verte.
La quantité de curcuma va faire en sorte que soit vous allez obtenir un jaune ou un orange, une belle couleur orangée. Donc, un petit coup de pied mélangeur. Ça va vraiment mélanger la couleur, l'amalgamer complètement. J'ai mis mon contenant dans un plat de plastique parce que mon fond, j'avais pas de fond à cette partie-là. Et là, maintenant, je vais alterner mes colorants en versant autant que possible dans le centre du moule. J'ai attaché mes cordelettes de mon insert à l'extérieur avec un scotch tape à l'extérieur du moule pour que ça reste en place. J'avais aucune idée à ce moment-là, l'insert, quel effet il aurait sur le marbrage. J'avais hâte de voir. Sauf qu'il fallait que j'attende le 24 heures d'incubation et par la suite, je l'ai congelé pour qu'il soit plus facile à couper. Donc, c'est juste à la coupe que je pouvais voir vraiment quel résultat j'aurais obtenu. Alors, on arrive sur la fin des colorants. Maintenant, je vais prendre les cordelettes, je vais les ramener vers le centre et en douceur, je vais tirer à la verticale l'insert. Voilà, ça l'a fait comme une forme d'étoile. Là, juste au bâton, seulement sur le dessus, à la surface, je vais marbrer un petit peu. Maintenant, après qu'il ait été en incubation 24 heures et que je l'ai congelé, je l'ai oublié au moins 24 heures au congélateur. Alors là, je suis venue pour le tailler et la problématique, vous allez le voir, le savon, il s'est brisé. Il a vraiment cassé en deux. Donc, mon savon, probablement, il était trop gelé. Il aurait fallu que je le laisse dégeler davantage avant de le tailler. J'ai quand même poursuivi parce que je voulais savoir s'il était pour continuer vraiment à se briser. Mais au niveau du marbrage, on a vraiment obtenu l'effet que il a été réussi au niveau du marbrage. Vraiment, on voit vraiment le dessin que l'insert que j'ai utilisé, quel dessin ça donne. Mais au niveau de la coupe du savon, à ce moment-là, il aurait fallu vraiment que je le laisse reposer quand je l'ai sorti du congélateur. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis allée chercher la même recette qui, au niveau que la première recette que j'ai fait où ce que l'insert s'était renversé et je l'ai laissé dégeler pour voir vraiment si lui aussi était pour se briser. Alors vous allez le voir, la première recette que j'avais faite au départ. Mais ça nous donne une idée quel effet ça fait quand on met un insert. Donc ça, c'est la première recette que l'insert s'était renversé. Là, il est complètement gelé, il sort du congélateur, donc je le coupe. Et c'est là que je vais me rendre compte que celui-ci aussi va se briser. Donc, j'ai décidé de le laisser reposer au moins une demi-heure avant de continuer de le couper pour voir si c'était pour changer quelque chose.
et ça a été beaucoup mieux par la suite. Il ne s'est pas brisé du tout par la suite. Donc, si on le met au congélateur et quand on le sort, avant de le tailler, ben peut-être laisser reposer le savon. Et aussi, j'ai travaillé avec une trace très fine. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être essayer tenter que ma trace soit un petit peu plus franche. Alors, ça donne une idée de qu'est-ce qu'il y en est. On voit ici dans le dessin que mon insert il s'est vraiment renversé. Alors voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est au moment de la coupe, le savon se brisait. Comme qu'il était gelé depuis 24 heures, parce que je l'ai mis après avoir fait couler ma pâte de savon, je l'ai laissé incuber pendant 24 heures. Et par la suite, souvent quand j'utilise des moules cylindrés comme ça, moi je mets mes savons au congélateur pour que ça soit plus facile à démouler. Donc, mais je l'ai oublié là. Donc lorsque je suis venue vraiment pour le tailler, le savon il s'est fractionné. Et là, j'ai vu que c'était comme ça tout le long de la recette, malgré que l'insert, au niveau de l'insert, ça a fonctionné. On a vu vraiment quel genre de dessin ça fait dans le savon. Donc, quand j'ai vu que cette recette-là se fractionnait, j'ai dit, je vais aller chercher l'autre recette dans le congélateur pour voir si vraiment elle se fractionne elle aussi. Elle aussi, le savon s'est brisé, donc j'ai pris le savon et j'ai décidé de le laisser reposer à température pièce environ une demi-heure, 45 minutes. Et je l'ai repris comme vous avez pu voir et je l'ai retaillé et à ce moment-là, il ne se brisait plus. Mais c'est toutes des choses, parfois en savonnerie, quand on fait des expériences, on expérimente des nouvelles choses, il y a des flops. Et je pense que c'est important de vous les montrer parce que vous aussi, ça peut vous arriver et parfois vous vous posez des questions. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo d'un des flops, mais un marbrage qui a été réussi. Alors là-dessus, je vous dis, c'était Valérie Dubois. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook 8été et je vous dis à la prochaine. Au revoir et bonne journée.